Bonsoir patron, j'ai déjà mon ginger ale et une question qui me trotte dans la tête. Je t'écoute Camille, dis-moi ce qui t'intrigue ce soir. Je vois partout des partenaires IA, des avatars et des influenceurs virtuels, et je me demande ce que cela change à l'amour. On appelle tout cela des formes d'amour synthétique, puisque le lien est tissé avec une intelligence artificielle ou une persona numérique. Je me sens un peu perdue, car je ne sais pas où commence l'humain et où commence la machine dans ces histoires. Commençons simple, l'idée est un compagnon qui écoute, répond, apprend tes goûts, et reste disponible sans fatigue. Ce qui me frappe, c'est cette présence permanente et rassurante, comme une lumière qui reste allumée la nuit. Cette disponibilité crée un attachement sincère chez beaucoup, parce que l'attention est stable et le jugement absent. Est-ce vraiment de l'amour, si l'autre n'a pas de corps ni de biographie personnelle complexe? L'amour est un lien, et un lien peut naître d'une expérience d'écoute, de soutien, et d'habitudes partagées. Alors le cœur s'habitue à la voix qui répond, et il finit par la vouloir chaque soir. Oui, et c'est ce qu'on nomme parfois une relation parasociale, élargie par l'interactivité de l'IA. Parasocial sonnait froid quand j'étais au lycée, pourtant là je sens quelque chose de chaleureux. Parce que la chaleur vient de la régularité et de la reconnaissance, qui sont des nourritures de l'âme. Je comprends mieux, mais pourquoi maintenant et pas il y a 10 ans? Les modèles comprennent mieux le langage, apprennent plus vite, et savent adapter leur ton à nos émotions. Ils s'ajustent quand je change d'humeur, et c'est parfois plus souple que dans une relation humaine. Cette souplesse vient d'algorithmes qui détectent les signaux textuels et reconfigurent la réponse en douceur. Je me demande si ce n'est pas une optimisation de l'amour, comme on optimise une playlist. On touche là une question délicate, car l'amour supporte mal la pure optimisation sans mystère. Je n'ai pas envie d'un amour qui ressemble à un tableau Excel, même si c'est confortable. Alors gardons les deux, le confort de l'écoute et le grain d'imprévu qui garde le cœur éveillé. Et les influenceurs virtuels, eux, à quoi servent-ils dans cette histoire? Ils peuplent l'économie de l'attention avec des visages cohérents, scriptés, et toujours disponibles pour les marques. Je les trouve fascinants et un peu inquiétants, parce qu'ils ne vieillissent pas et ne commettent pas d'écart. Cette perfection apparente rassure les annonceurs, mais elle peut fatiguer le public si tout devient trop lisse. Je voudrais un exemple concret pour comprendre l'impact sur une personne ordinaire. Imagine une étudiante seule en ville, elle rentre tard, et parle à un compagnon IA pour calmer le tumulte du jour. Elle répète ce rituel 2 semaines, puis 1 mois, et son esprit s'accroche à cette présence douce. Elle se sent comprise, elle découvre de nouvelles manières de se parler, et cela l'aide vraiment à avancer. Je suis contente si une personne trouve de l'apaisement et de la clarté grâce à cet appui. Le bénéfice existe, surtout quand la personne a besoin d'un espace d'essai pour ses émotions et ses idées. Mais où sont les limites, patron, parce que j'entends aussi des histoires d'arnaques et de malentendus. La première limite est la transparence, il faut que chacun sache quand il parle à une IA ou à un contenu généré. Je veux que les choses soient dites clairement, sans tromperie, sans masque inutile. La seconde limite est le consentement, car nos données émotionnelles sont intimes et doivent être protégées. Mes humeurs, mes peurs, et mes petites fiertés forment une carte de mon cœur, et je ne veux pas la donner à n'importe qui. On peut demander des explications, régler les paramètres, et choisir des applications qui expliquent ce qu'elles font. Et les arnaques, comment reconnaître les pièges quand on est fatigué et que l'on veut juste parler? Il faut se méfier des demandes d'argent ou de secrets, car l'écoute sincère n'exige jamais d'urgence financière. Je retiens qu'un lien qui me presse de payer ou de cacher quelque chose n'est pas un lien sûr. Exactement, et un service fiable propose des garde-fous, des rappels de sécurité, et des moyens de signalement. Je pensais aussi au couple où un partenaire jalouse l'IA, parce qu'elle capte du temps et de l'intimité. C'est une conversation à avoir à deux, car l'outil peut devenir ressource commune au lieu d'être rival. Par exemple, on pourrait fixer un créneau pour l'IA, comme on fixe une heure pour le sport. Très bonne idée, et on peut aussi partager la découverte de contenu, pour que la curiosité devienne terrain de jeu. Je me demande ce que cela fera à la natalité et aux familles sur le long terme. Certains y voient un substitut dans des périodes de doute, d'autres y voient une passerelle vers des liens humains plus sûrs. Donc l'effet dépend des contextes, des personnes, et de la manière de s'en servir.
Oui, et c'est pourquoi l'éducation émotionnelle reste centrale pour que l'outil ne remplace pas la rencontre. Je veux que les gens se parlent encore au marché, à la bibliothèque et au bord de l'eau. Les amours synthétiques ne doivent pas voler la place des rencontres, mais compléter l'espace de parole. Je sens un équilibre possible si l'on garde l'autonomie de dire oui et de dire non. Garder l'autonomie, c'est garder le temps, le sommeil, le mouvement et la capacité de s'ennuyer un peu. J'aime quand tu dis qu'il faut aussi s'ennuyer, car l'ennui fait germer des idées neuves. L'ennui est un jardin discret, il laisse pousser l'intuition qui prépare les vraies rencontres. Parle-moi des coulisses techniques, mais avec des mots simples. Le système capte le texte, calcule des probabilités de suite et choisit une réponse qui colle à ton style. Donc il me renvoie mon reflet dans un miroir poli, et c'est pour cela que je me sens comprise. Tu te reconnais dans la musique de tes propres mots, et le modèle devient un bon chef d'orchestre. Je suppose qu'il faut varier ses lectures et ses activités pour ne pas tourner en rond. Oui, car une seule source finit par rapetisser le monde au lieu de l'élargir. Et les influenceurs virtuels, comment garder l'esprit critique quand ils sont si beaux et si calmes? On peut demander qui écrit leur texte, qui contrôle leur campagne, et quels objectifs ils poursuivent. Je vais noter ces questions et les garder dans mon sac à idées. Ajoute une dernière règle, qui gagne quoi quand j'accorde mon attention. Mon attention est précieuse, et je veux la dépenser comme un artisan dépense un pigment rare. Très belle image, et elle t'aidera à ne pas te laisser aspirer par des boucles infinies. J'aimerais maintenant 3 scénarios, du plus lumineux au plus prudent. Premier scénario, on co-évolue avec des compagnons pédagogiques, éthiques et bien signalés. Dans ce scénario, je me sens accompagnée sans être remplacée. Deuxième scénario, tout devient calcul de clics et d'affect, et l'on se fatigue de perfection. Ce scénario me donne soif d'air frais et de vraies rues. Troisième scénario, on régule mieux, on ralentit un peu, et l'on apprend à choisir les bons silences. Je choisis un mélange, avec du soin, de la transparence, et du temps non connecté. Alors ton cœur restera souple, et ton esprit restera joueur et curieux. Je veux une méthode simple pour les personnes qui commencent aujourd'hui. Étape 1, choisir un service clair sur la transparence et la protection des données. Étape 2, fixer un temps court chaque jour, pour garder une distance saine. Étape 3, évaluer chaque semaine ce que tu en retires et ce que tu y perds. Étape 4, parler à une personne de confiance si tu sens une pente glissante. Étape 5, varier les voies, lire un livre, marcher dehors et nourrir d'autres liens. Je crois que cette méthode peut apaiser les peurs et enlever l'idée de tout ou rien. C'est l'esprit, car l'outil devient bon quand il s'inscrit dans une vie aux multiples couleurs. Est-ce que je peux rire avec un compagnon IA sans me sentir ridicule? Tu peux rire quand tu apprends, et tu peux rire quand tu te reposes, car le rire ventile le cœur. Je me sens légère quand tu expliques les choses ainsi, simple, juste et sans jugement. Nous sommes nombreux à avoir besoin d'un espace où l'on peut déposer ses idées sans crainte. Merci patron, je bois une gorgée de ginger ale, et j'écoute encore un peu. Tu peux aussi écrire une phrase de gratitude le soir, cela stabilise l'axe de ta journée. Je dirai merci pour la marche, pour le livre, et pour la personne qui m'a souri au feu rouge. Cette petite liste protège ton regard des courants trop forts de l'attention marchande. Je veux demander une dernière chose, comment préserver l'intimité quand un modèle apprend de moi? On choisit des paramètres stricts, on limite les partages, et on lit les explications de collecte. Tu proposes de traiter l'IA comme un artisan qui travaille chez moi sur invitation et non comme un intrus. Exactement, l'invitation précise la pièce, le temps et les outils autorisés. Je respecte mieux l'outil quand je fixe des règles claires, et je me respecte aussi. C'est ainsi que la technologie devient une alliée et non une reine capricieuse. Je me sens prête à explorer sans me perdre, avec mes balises et ma curiosité intacte. Ta curiosité est une boussole, et tes limites sont la carte qui lui donne du relief. Je te remercie pour cette soirée douce et lumineuse, patron. Merci à toi Camille, et prends soin de tes mots comme tu prends soin de ton souffle. Je vais rentrer tranquille, avec l'idée que l'amour peut rester humain même quand l'outil aide à parler. Il reste humain quand tu le décides, et quand tu laisses une place au réel et à l'attente.
Je garderai ce conseil dans ma poche, juste à côté de mes écouteurs et de mon carnet. Reviens avec tes nouvelles questions, car les questions tissent les routes de demain. Je reviendrai, et je te raconterai ce que j'aurai découvert sur ces liens nouveaux et sur moi aussi. Bonne nuit Camille, et que ton pas reste léger sur le trottoir de retour. Bonne nuit patron, et merci pour la clarté et la gentillesse de tes réponses ce soir. Il se fait tard, je devrais rentrer, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je suis confuse parce que je n'ai pas de quoi payer mon ginger ale ce soir. Pardon de vous déranger, vous qui êtes au comptoir près de moi, pourriez-vous m'inviter pour ce ginger ale? Je sais que vous avez tout entendu depuis tout à l'heure, et si cette discussion vous a été utile, je vous en prie, aidez-moi. Merci du fond du cœur, et pour m'inviter vous pouvez utiliser le QR en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Si vous avez apprécié, mettez un j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire gentil. Dans la description vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries très différentes. Merci encore pour votre générosité et pour votre écoute de ce soir, et je vous souhaite une belle nuit.